Eh bien, on vient d'inaugurer le passage piéton que nous avons souhaité, qui permettra de relier maintenant le musée Petier au cœur de ville et qui s'inscrit dans le projet scientifique et culturel de notre territoire pour valoriser le cheminement culturel de ce beau musée, pour permettre aux gens de descendre dans la rue Petier par ce passage piéton, se projeter sur l'école Victor Hugo, sur les espaces patrimoniaux que sont les Halles avec l'espace Eiffel, que ce soit avec la place de la République, bien sûr, ses arcades et la mise en valeur des façades, pour également se projeter sur le Pont Neuf, le musée du piano, le parc des Sœurs de Cluny et également dans le pôle culturel. Ce passage a été une volonté municipale de le réaliser. Nous avions acheté cette maison il y a à peu près une dizaine d'années, et ceci donc pour permettre, au-delà du cheminement culturel, de pouvoir permettre aux parents de se garer sur l'espace du Tivoli et amener tranquillement en promenade les enfants vers l'école Victor Hugo. Bon, les entreprises, vous l'avez vu, ont fait un travail remarquable, beaucoup de lumière. Nous avons gardé aussi la continuité architecturale entre le bâtiment du musée et les maisons attenantes, et nous avons bien sûr réalisé une descente protégée qui permette de prendre la dimension de ce lieu aujourd'hui stratégique au travers tout simplement d'une promenade qui nous amènera tout simplement à pouvoir profiter des lieux qui sont aujourd'hui recensés d'exception. Alors aujourd'hui, nous vous accueillons dans le musée Petier à l'occasion de l'inauguration du passage Tivoli, juste à côté du musée. Les travaux d'aménagement de ce passage ont été un temps de fermeture pour le musée, mais qui a été également un temps très intense dans la vie du musée, puisque nous avons décroché l'ensemble des œuvres qui sont présentées pour des raisons de sécurité pendant la durée des travaux, qui ont permis de faire à la fois, de mener toutes les opérations de récolement, qui sont une obligation des musées de France, de s'assurer de l'état de conservation des œuvres. Donc nous avons pu passer en revue l'ensemble de la collection et approfondir notre connaissance de la collection. Ça a été également un temps de travaux sur les espaces des salles de visite, la réfection des peintures, le traitement du parquet ancien, les accrochages des tableaux qui ont été modernisés. Nous en avons profité également pour revoir le parcours muséographique en proposant de nouvelles œuvres aux visiteurs, des œuvres qui sont tirées des réserves, également des œuvres qui nous ont été prêtées à l'occasion des 150 ans de la naissance de l'impressionnisme. Nous accueillons 3 œuvres du musée des Augustins, du musée des Beaux-Arts de Béziers. Donc un tableau d'Achille Lauger, un tableau de Blanche Hoche-des-Monnaies et un tableau d'Henri Martin, qui permettent de s'inscrire donc dans une opération pédagogique sur la naissance de l'impressionnisme et ses évolutions dans les variations du post-impressionnisme, dont Achille Lauger est un des grands noms. Donc une exposition pédagogique sur cette thématique-là, un accrochage qui a été revu également dans les salles pour mettre en avant à la fois la peinture militaire, notamment celle d'Étienne Dujardin-Beaumetz. Nous sommes là devant un des tableaux d'Étienne Dujardin-Beaumetz, un des fondateurs du musée avec la famille Petier. Ce tableau a bénéficié d'une restauration complète du cadre par Sébastien David. La toile avait déjà été restaurée auparavant et le cadre avait besoin d'une opération également de restauration pour véritablement pouvoir mettre en valeur cette œuvre très importante d'Étienne Dujardin-Beaumetz. Une autre œuvre également a bénéficié de restauration, ce sont les Blanchisseuses de Marie Petier, qui est actuellement présentée dans une exposition internationale sur les femmes artistes au musée de Remagen, le Harp Museum. Donc on a renouvelé l'accrochage des salles dans la salle de peinture académique, la salle Marie Petier, en faisant des choix thématiques qui permettent aussi de renouveler la médiation que nous pouvons faire, de proposer une nouvelle lecture pour les visiteurs, de redécouvrir des œuvres aussi
par un nouvel accrochage qui les rende plus visibles, qui permettent de vraiment créer un dialogue entre les sculptures et les tableaux. Et la salle Marie Petier qui accueillera très prochainement une exposition dédiée à Marie Petier, Ombre et Lumière, du 23 juillet au 31 octobre, et qui mettra en avant tout l'environnement de Marie Petier, cette femme artiste qui a bénéficié d'un environnement extrêmement favorable de la part de son père, de son oncle, mais aussi de son époux, Étienne Dujardin-Beaumetz, qui ont fortement encouragé cette activité artistique, mais également de mieux connaître son environnement, Audois, Limouxin, et des sujets qui lui tenaient à cœur et que nous retrouvons dans l'ensemble de ses œuvres.